Shalom à tous, bon après-midi, que le Seigneur une fois de plus vous bénisse de partout, vous êtes en train d'écouter ma voix. Nous allons poursuivre notre étude de cet après-midi sur le tabernacle, bien-aimé, le lieu très saint dans le tabernacle. Dès le départ, nous avons vu que le tabernacle avait trois parties, bien-aimé. Nous avons vu premièrement les parvis qui étaient constitués de deux éléments, à savoir à l'entrée, on avait vu, bien-aimé, il y avait l'autel des holocaustes et après suivait la cuve des reins et après bien aimé nous on entrait dans la deuxième partie qui était le lieu saint. Nous avons vu que dans le lieu saint il y avait trois parties autant pour moi. On avait premièrement on avait le chandelier et après on avait la table des pains de proposition et après on avait l'autel de prière. Maintenant nous entrons dans la troisième partie du tabernacle bien aimé, le lieu très saint. Et dans le lieu très saint on avait un seul matériel qui était quoi? L'arche de l'alliance. Alléluia. Et nous allons voir que bien aimé, au-dessus de l'arche de l'alliance, on avait le couvercle. Et ce couvercle, bien aimé, il y avait deux chérubins au-dessus. Et à l'intérieur de l'arche de l'alliance, Dieu avait demandé que l'on mette, bien aimé, premièrement le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Deuxièmement, la manne bien-aimée et troisièmement, les 10 commandements. Alléluia. Donc, ce jour, nous allons un peu nous attarder sur l'arche de l'alliance. Déjà, bien-aimé, notre texte de base est tiré dans le livre de Exode 25 à partir du verset 10. La Bible déclare, « On fabriquera un coffre en bois d'acacia. Il aura 125 cm de long, 75 cm de large, 75 cm de haut. Tu le plaqueras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur et tu le garniras d'une bordure d'or tout autour. Tu couleras 4 anneaux d'or et tu les fixeras aux 4 coins du coffre. » Alléluia. Donc ici, bien aimé, Dieu est en train de donner des instructions à Moïse concernant la construction bien-aimée de l'arche de l'alliance. Déjà, quand on parle de l'arche de l'alliance, à quoi est-ce que l'on fait allusion? L'arche ici signifie encore le coffre bien-aimé, ou encore la caisse, ou encore une armoire. Alléluia. Et nous allons voir, bien-aimé, pendant cette étude, que c'est par cette arche bien-aimée, c'était le lieu où Dieu lui-même résidait. Alléluia. Au travers de cette tâche, bien-aimé, Dieu marchait avec le peuple. Alléluia. Nous allons voir donc que l'arche ici était le symbole de la présence de Dieu lui-même. C'est par là que Dieu manifestait sa toute puissance. Alléluia. Cette tâche donc marchait avec les enfants d'Israël. En journée, bien-aimé, cette tâche, bien-aimé, alléluia, les protégeait par une colonne de nuée. Pourquoi? Parce que l'on pouvait imaginer que l'on pouvait se dire que dans le désert, il fait tellement chaud. Et ainsi, maintenant, bien-aimé, pour atténuer cette chaleur, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait, bien-aimé, que cette hache, bien-aimé, puisse protéger les enfants d'Israël par une colonne de nuée. Alléluia. Et nous allons voir que lorsque la colonne de nuée se retirait, les enfants d'Israël avançaient la marche. Lorsque la colonne de nuée était là, bien aimé, les enfants d'Israël comprenaient que non, ici, là, le Seigneur veut que nous restons pour quelque temps. Donc, c'est comme ça que l'arche de l'alliance a marché avec les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Donc, bien aimé, également, les enfants d'Israël savaient que tout le monde ne pouvait pas toucher l'arche n'importe comment. Pourquoi? Parce que c'était la présence de Dieu même. Et nous avons vu, lorsque nous étions en train d'étudier le tabernacle, que Dieu, à cause de sa sainteté, à cause du fait qu'il est 3 fois saint, même seulement entrer dans le lieu saint, on n'entrait pas n'importe comment. Donc nous allons voir que ce lieu saint, il n'y avait que l'arche de l'alliance il n'y avait même pas de lumière, c'était un lieu obscur et c'était seulement la présence de l'Éternel ou encore la Shekinah bien-aimée qui régnait en ce lieu. Bien aimé, la leçon que nous voulons retenir dans cet enseignement, c'est quoi? C'est que l'arche de l'alliance ici se trouvait au centre du lieu très saint. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, bien aimés? Nous avons vu que cette arche de l'alliance signifiait quoi? La présence absolue de Dieu. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, bien aimés, nous devons mettre Dieu au centre de nos vies. C'est d'abord Dieu qui doit passer devant avant le reste, bien aimé. Alléluia. La Bible déclare dans le livre bien-aimé de Matthieu 6, verset 33.
Cherche premièrement le royaume et la justice des cieux et tout le reste te sera donné par-dessus toute autre chose, bien-aimé. Ça veut dire que Jésus-Christ a besoin, bien-aimé, que toi, qu'il soit ta priorité dans ta vie. Parce que mon frère, ma soeur, si le Seigneur t'a sauvé, si le Seigneur a permis, bien-aimé, que tu aies en vie aujourd'hui, si le Seigneur, bien-aimé, alléluia, a permis que tu sois dans sa maison, bien-aimé, c'est pour le servir premièrement. Donc, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas avoir une raison. Il n'y a pas une raison qui peut t'empêcher de travailler pour le Seigneur. Il n'y a pas une raison qui peut t'empêcher d'œuvrer pour le Seigneur, bien-aimé. Cherche d'abord les préoccupations du Seigneur premièrement. Et la Bible dit quoi par la suite? Toute autre chose te sera donnée. Bien-aimé, le Seigneur connaît tes besoins. Il connaît tout ce dont tu as besoin. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de faire trop des efforts. Le Seigneur veut d'abord, bien-aimé, alléluia, que tu lui mets au centre de ta vie, ta priorité. Tu as 24 heures par journée, mon frère, ma soeur. Et dans ces 24 heures, tu dois réserver ne serait-ce que quelques heures pour ton Dieu, parce que c'est lui qui t'a créé. Et bien aimé, tu auras des comptes à rendre à ton Dieu. Alléluia. Tout ce que nous faisons sur cette terre, bien aimé, toi, tu peux voir le monde comme tu le vois physiquement. Mais mon frère, ma soeur, tu dois comprendre une chose. Le monde n'est pas aussi physique comme nous croyons. Le monde est spirituel, bien aimé. Alléluia. Donc, avec les yeux physiques, bien aimé, tu ne peux pas facilement t'en sortir. Et pour être spirituel, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien aimé, il faut chercher le Seigneur. Il faut mettre le Seigneur au centre de ta vie, bien aimé. Plus tu vas mettre le Seigneur au centre de ta vie, plus le Seigneur va s'occuper de toi. Le Seigneur sait que tu as besoin d'un bon travail. Le Seigneur sait que tu as besoin d'un bon mariage. Le Seigneur sait, bien aimé, que tu as besoin des diplômes. Il connaît tout ça, mais il veut, mon frère, ma soeur, que tu lui donnes la première place. Bien-aimé, donne la première place à ton Dieu. Il est inadmissible que tu te lèves le matin. Bien-aimé, tu sors de ta maison sans avoir dit merci à celui-là qui te donne la vie. Tu sors de ta maison sans avoir prié. Bien-aimé, c'est inadmissible. Tu as un Dieu qui t'a créé et tu dois dire merci au Seigneur bien-aimé. Tu dois dire merci à ce Dieu qui te donne le souffle de vie. Parce qu'en réalité, mon frère, ma soeur, si le Seigneur ouvre tes yeux spirituels pour que tu essayes de voir les combats qui sont tout autour de toi, bien-aimé, tu ne vas plus manquer sans ne pas louer le Seigneur. Donc tu dois comprendre que le Seigneur bien-aimé doit passer devant tout. Devant tout. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas le temps de Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas le temps de Dieu aujourd'hui, demain ou après-demain, lui-même il va dire publiquement devant son Père qu'il ne te connaît pas, mon frère, ma soeur. Le temps que tu es encore vivant sur la terre, bien-aimé, laisse ce temps, alléluia, à ton Dieu. Consacre ce temps à ton Dieu. Donne-lui la première place. Et ainsi, bien-aimé, il fera le reste dans ta vie. Il fera le reste dans ta vie, bien-aimé. Fais cette expérience-là. Donne la première place au Seigneur dans tout ce que tu fais. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Il veut que tu lui mets au centre de ta vie. Il doit occuper le cœur de ta vie. Voilà pourquoi il dit dans le livre bien-aimé d'Apocalypse, d'Apocalypse 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Alléluia. Donc, bien aimé, notre cœur, c'est Jésus-Christ, il n'entre pas le cœur. Il a besoin que tu lui donnes ton cœur. Il a besoin, bien aimé, il veut occuper la première place de ton cœur. Mon frère, ne refuse pas la première place à Jésus. Ne refuse pas ton cœur à Jésus. Bien aimé, toi qui m'écoutes ce jour, par quoi est-ce que ton cœur est-il occupé? Les choses de la terre, les choses bien-aimées de ce monde. La Bible déclare quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Car ceux-là qui aiment le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien-aimé, tu ne peux pas déclarer aimer Dieu, mais encore, on te retrouve encore en train d'aimer des choses dans ce monde-ci. En train de t'attacher aux choses du monde, bien-aimé. Si tu aimes Dieu, tu dois te détacher de ces choses. Si tu aimes Dieu, bien-aimé, tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu dois laisser le Seigneur gérer ta vie. Tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu bien-aimé. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, en un mot, je voudrais te dire aujourd'hui, bien-aimé, que le Seigneur veut prendre la première place dans ta vie. Le Seigneur veut être au centre de ta vie, bien-aimé. Il y a encore du temps pour toi. Bien-aimé, fais tout. Laisse la première place au Seigneur dans ta vie. Crois qu'il y a un Dieu qui t'a créé, bien-aimé. Et si tu es né, c'est pour adorer Dieu Seigneur. Si tu es né, c'est pour servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, un jour, tu auras les comptes à rendre de ce que tu es venu faire sur cette terre. Bien-aimé, utilise bien ton temps dans ce monde. Alléluia.
Utilise ton temps, bien-aimé, à bon escient. Le temps est court. Nous n'avons pas beaucoup de temps à passer sur cette terre, bien-aimé. Alléluia. Tu peux peut-être vivre 50 ans, 30 ans, 100 ans, 200 ans. Mais il n'y a pas de problème. Mais ce que tu dois savoir, bien-aimé, alléluia, l'éternité, mon frère, ma soeur, il faut tout faire pour avoir la vie éternelle. Alléluia, bien-aimé. Fais tout, bon, bien-aimé. Alléluia. Pour garder cette espérance, pour avoir la vie éternelle, pour hériter le royaume des cieux, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la vie sur cette terre est très courte. Demain ou après-demain, tu peux mourir. Où passeras-tu ton éternité? Si tu ne mets pas le Seigneur au centre de ta vie, bien-aimé, tu auras des comptes à rendre à ton Dieu. Donc, travaillons, mon frère, ma soeur. Travaillons de façon à laisser le Seigneur occuper la première place dans nos vies. Que le Seigneur